Au terme du discours du chef de l'État, nos reporters ont recueilli les avis des députés de la mouvance présidentielle présents dans la salle. Ils ont chacun mis un accent particulier sur ce qui a le plus retenu leur attention. Certains se sont même prononcés sur le comportement de leurs collègues de l'opposition qui ont boycotté la cérémonie. Suivant. Écoutez, c'est un choix fait par l'opposition. Nous constatons simplement que leur absence n'a pas empêché que la cérémonie se déroule, n'est-ce pas, en de très bonnes conditions. Donc nous, on n'avons rien, n'a vraiment pas à nous préoccuper de l'absence. Le peuple, et il prend acte, puisqu'il a vu en direct ce qui s'est passé. Ceux-là qui ont choisi de salir, afin de mépriser le symbole de la nation et qui veut diriger demain, la partie au peuple d'en tirer les grandes leçons. Je pense que ce discours, il est complet. C'est un discours qui, à mon avis, vient répondre aux inquiétudes, aux interrogations des uns des autres. D'abord, dans ce discours, le chef de l'État s'est prononcé très sérieusement sur l'affaire ICC. Je pense que le peuple avait besoin d'entendre dire quelque chose par rapport à cela. Il l'a dit. Il a dit également que la position du gouvernement, qui est, n'est-ce pas, de faire en sorte que les épargnants soient remboursés, évidemment, sans que cela ne soit aux frais de l'État. Et il a parlé des actions qu'il a menées par rapport à ce dossier, ce triste dossier. Il n'a pas donné de date? Écoutez, je voudrais qu'on puisse se référer à ce qui s'est passé ailleurs pour savoir que le gouvernement de mon pays, en décidant de procéder ainsi, a voulu soulager n'est-ce pas, la douleur de nos populations parce qu'elles ont été grugées et dans d'autres pays, les gouvernements sont restés amorphes. Le chef de l'État est revenu sur la nécessité de tenir les élections à bonne date. Je pense que ça c'est la grande réponse. C'est l'élément fondamental que nous pouvons retenir de ce discours parce que ça vient mettre fin, n'est-ce pas, à la désinformation, à l'intoxication qu'il y a à travers la presse, animée par certains éléments de mauvaise foi. Le chef de l'État l'a dit, il a réaffirmé, les élections auront lieu à bonne date et le passage de témoins s'effectuera le 6 avril. Évidemment, nous souhaitons que ce bâton-là, il puisse le garder, ce bâton de commandement, il puisse le garder. J'ai suivi avec intérêt le discours du chef de l'État et il comporte beaucoup d'aspects positifs. En fait, c'est un bilan, n'est-ce pas, des activités menées au sommet de l'État. Donc il y a d'abord les infrastructures télévisuelles, radiophoniques, routières. Et à ce niveau, nous avons constaté que vraiment il y a une avancée très significative. Il y a également au niveau de l'agriculture. Donc qu'on ne le veuille ou pas, il y a quand même eu des réformes et une dotation, n'est-ce pas, de machines agricoles qui permettent aujourd'hui de dégager un surplus en produits vivriers et pour éviter, n'est-ce pas, la pénurie dans notre pays. Rien ne manque à ce discours. Il est complet parce qu'il a embrassé tous les secteurs économiques. Et depuis la diplomatie, en passant par les finances, et pour aller, disons, à l'agriculture. La préoccupation qui doit être la nôtre aujourd'hui par rapport à la question de l'ICC, c'est de voir comment nous allons nous organiser pour que rapidement ceux qui ont été épaulés entrent en possession de leurs fonds et dans leur totalité. Et faire en sorte que cela ne se répète plus jamais dans notre pays. L'important n'est pas de poursuivre les criminels, mais plutôt de finir avec le crime. C'est très important, c'est très important. Et le chef de l'État a dit que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que ce qui s'est passé soit rapidement corrigé. La partie de poursuite des criminels est confiée à la justice. Et notre pays est un pays de droit. Il faut que nous puissions faire confiance à notre justice. Je crois que le discours reflète très bien l'état de la nation aujourd'hui. À la limite même, c'est un discours qui, vers la fin, a été profondément spirituel pour amener le peuple à être serein et à aller aux élections en toute sérénité afin que le Bénin soit toujours
un pays de paix pour nous et pour les générations à venir. Dans le camp de ceux qu'on peut appeler les boudeurs, il n'est pas question de perdre son temps à suivre un discours qui ne reflète en rien les réalités nationales. C'est l'argument avancé par les députés de l'opposition interrogés par Pamphile Soupli et Georges Vaudounan. Reportage. Nous avons choisi de ne pas être à l'hémicycle parce que nous ne voulons pas nous associer à une violation permanente des textes de la République. Nous ne voulons pas nous associer à un chef de l'État qui ne gère pas le pays en bon père de famille. Nous ne voulons pas nous associer à tout ce qui se passe comme des problèmes sociaux, des troubles, des assassinats, des enlèvements, des détournements, de mauvaise gestion. Nous ne voulons pas nous associer à cela. C'est pourquoi nous avons dit que nous ne voulons pas du tout assister à un discours de ce genre. Moi, je ne vais pas perdre mon temps pour écouter son faux discours. Parce que je me demande si c'est vraiment des Béninois qui ont préparé ce discours. Des gens qui connaissent les réalités du pays qui ont préparé ce discours-là. On dirait que le discours vient de quelque part. Ce n'est pas les gens qui sont avec lui, qui vivent les réalités du pays qui ont préparé ce discours. Parce que le président Yahi Boni, il n'a jamais tenu parole. Il fait un faux discours à la nation et je demande aux gens de ne pas l'écouter parce que c'est du faux et du faux et du faux. Mais compte tenu du fait que le pouvoir est imperméable à la discussion, on dit que c'était inutile d'aller écouter. Vous avez vu un peu le débat sur la LEPI. Nous avons dit que c'était nécessaire de s'arrêter pour faire le débat, pour faire une LEPI consensuelle où tout le monde se retrouve, où tout le monde a fait les contrôles. Malheureusement, le président de la République a décidé de faire avancer le dossier seul. Bon, alors quand c'est comme ça, il est inutile d'utiliser des députés comme des objets ou comme des bijoux. Au moment où on a besoin d'eux, on vient les aligner et au moment où on n'a pas besoin, on les classe. Nous avons dit non à cet état de choses et c'est pour ça que nous nous sommes retirés de la salle. Non, il ne faut pas que les gens disposent de nous comme on peut disposer d'une marchandise, comme des bêtes de somme. Non, le discours, d'ailleurs vous avez écouté, moi ce n'est pas un discours à la nation, c'est pratiquement un discours programme. Il est en fin de mandat, et puis bon, mais il nous parle des choses qui vont se passer dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Mais écoute, on lui demande de nous dire ce qu'il a fait de bon. Ça, on n'a pas vu. Il y a plein de choses. Les projets qui sont comme devenus des éléphants blancs. Ils n'en parlent pas. Mais ce qui est important, c'est que ce discours qui doit faire état de la nation, qui doit dire l'état de la nation, a été un discours, a été une avalanche comment dirais-je, de promesses. Ce discours a été conjugué au futur. On demande l'état de la nation aujourd'hui et on nous parle du futur. Vous avez pu l'observer. C'est évidemment pour cela que le chef de l'État, conscient de l'échec de son gouvernement, de l'échec de son action, n'a pas pu dire aux Béninois qu'en 2010, ce qu'il leur a promis comme réalisation, ce qu'il leur a promis comme investissement public, il ne peut l'exécuter qu'au tiers, à 34%. Ce qui signifie que quoi? Qu'il a trompé les Béninois sur l'ensemble des promesses qu'il a faites. Moi, je ne suis pas parti parce que très souvent, le discours du président Yahi Boni est en déphasage avec ses actions. Son discours est un paquet très souvent d'hypocrisie et de mensonges. Il a dit dans son discours que lui veut la transparence, qu'il veut ceci, la LEPI. Celui qui veut la LEPI, c'est lui qui demande à ce qu'on n'affiche pas les résultats des élections au bureau de vote. Il veut tricher pour gagner. Ils font tout pour tricher pour gagner. Et il dit qu'il veut la transparence. S'il veut la transparence, il n'aurait pas demandé à la Cour d'invalider le fait que on doit afficher les résultats à chaque bureau de vote. C'est ça qu'on fait depuis 20 ans. Et puis, il y a beaucoup de mensonges dans son discours. Il dit qu'il a mis 1 milliard
pour la scolarisation des filles. Moi, j'ai le budget devant moi, c'est 300 millions.